Bien-aimés dans le Seigneur, salut, 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 bien-aimés. Que le Père soit glorifié. Avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire à ce Dieu-là véritable. C'est le Père lui-même qui permet que moi, votre frère, que je vienne vous parler. Donc, Père, à toi, je dis toute la gloire. Donc, je vous salue partout où vous êtes, frères, sœurs, par le nom de notre Seigneur, notre Sauveur, le premier-né de toute la création, à qui je donne un double honneur, celui dont, en tout cas, la tradition des âmes, celle des fils de Néphilim, tous ces Édomites, nous ont appris à appeler par Jésus-Christ. Mais quand vous réfléchissez et quand vous fouillez dans la Bible, quand vous fouillez dans la véritable histoire de l'âme, la Bible et l'histoire véritable nous disent le contraire. Mais qu'à cela ne tienne. Je te dis un bonjour partout où tu es, par la toute divine puissance du Père, par la personne du Christ. Et que Dieu lui-même te bénisse et qu'il te sanctifie, corps, âme et esprit. Connais-tu vraiment le Christ ou celui qu'on nous a appris à appeler par Jésus? Le connais-tu vraiment? Mais si tu le connais, où était-il entre l'âge de 1 an à 12 ans et entre l'âge de 12 à 30 ans? Où était-il là? Parce que plusieurs des gens disent qu'ils connaissent Dieu et qu'ils servent le Christ. Ils sont chantres, ils sont pasteurs, ils sont évêques, ils sont cardinals. Ils sont frères, sœurs en Christ, prédicateurs dans les assemblées, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous qui prétendez connaître et servir Dieu par la personne du Christ, est-ce que vous le connaissez vraiment? Où était-il entre l'âge de 1 an à 12 ans et entre l'âge de 12 à 30 ans? Mais non, je ne viens pas, frères, sœurs, avec l'évangile de l'excitation. Je ne viens pas pour vous faire plaisir. Je ne viens pas pour vous agiter. Je ne viens pas pour vous dire des choses qui vous chatouillent. Je viens, par la puissance du Père lui-même, vous dire des choses qui vont vous faire réfléchir et qui vont permettre à ce que vous utilisez votre cerveau pour réfléchir et demander à Dieu, par la puissance de son esprit, de vous faire comprendre, de vous ouvrir les yeux. Je sais qu'aujourd'hui c'est dimanche. Plusieurs personnes vont se mettre sur le chemin des assemblées. Mais la question que j'ai à te poser ce matin, est-ce que tu connais qui est véritablement le Christ? Celui que tu appelles Jésus. Est-ce que tu connais vraiment qui il est? Le Jésus que tu connais, est-ce que le Jésus que tu as rencontré personnellement, est-ce que c'est le Jésus que la tradition des hommes t'a enseigné? Ou est-ce que c'est le Jésus dont toi-même tu es parti vérifier dans la Bible, consulter les annales de l'histoire? Donc, c'est de ce Jésus-là que nous allons parler, le Christ de Dieu, le premier-né de toute la création. Maintenant, je dis ceci, je mets toute personne en garde. Si tu es religieux, de grâce, par respect, arrête-toi là, on est à la 3e minute, ne suis pas ma vidéo. Mais si tu aimes la vérité du Père, parce que le Christ dit, vous allez connaître la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Prends le temps de m'écouter, prends ta Bible à côté et va vérifier. Parce que la parole de Dieu dit, ne méprisez rien. Mais on vous dit de tester toutes choses. Donc testez, mettez à l'épreuve tout ce que je vais vous dire. Allez vérifier, retenez ce qui est bon et rejetez le mal. C'est ce que je vous demande de faire. Maintenant, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Hier, j'étais dans mon quartier, je me baladais, je suis allé au marché et j'arrive, il y avait une sœur, une noire, elle était là avec sa table, elle vendait des livres qu'on peut qualifier des livres religieux ou chrétiens. Il y avait des bibles, il y avait plusieurs sortes de livres. C'est en ce moment je vais lui demander
c'est quoi ces livres que qu'elle vendait et est-ce qu'elle-même les avait déjà lus, ok, pour vendre. C'est en ce moment, elle va me dire non, j'ai jamais lu, bon, bah, moi je vends seulement. Et je lui pose la question de savoir si elle croyait en Dieu et quelle était en tout cas sa foi. C'est en ce moment elle va me dire qu'elle était chrétienne, voilà qu'elle croyait en Dieu, bref. Et je lui pose la question de savoir, tu vends des livres, il y a la Bible que tu vends. Comment peux-tu vendre à quelqu'un quelque chose que tu n'as jamais toi-même lu? C'est pour cela que je viens et le Père m'a touché que je viens de te parler. Comment peux-tu prétendre que tu sers Dieu par la personne du Christ, que tu aimes Dieu, que tu connais Dieu, tu vas tous les jours à l'église? Est-ce que tu le connais véritablement? Celui que tu penses servir, celui que tu penses être ton Seigneur et Sauveur, est-ce que c'est celui que tu es parti rencontrer toi-même dans le spirituel, que tu es parti rechercher toi-même dans les Écritures, ou tu as seulement appris par la tradition des hommes? Cette sœur-là, elle avait professé par sa bouche qu'elle aimait Dieu, qu'elle connaissait Dieu, qu'elle aimait sa parole, mais elle n'a jamais lu. Pour commencer, je vais d'abord premièrement dans le livre du patriarche, Ésaïe. Ésaïe chapitre 29, à partir du verset 13, version Louis Ségan 19, 10. Le Seigneur dit, deux points, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine, Donc il y a plusieurs personnes, notamment le témoignage de cette sœur, elle a professé aimer Dieu, mais c'était par sa bouche, c'était avec ses lèvres. Mais la crainte qu'elle avait, cet amour qu'elle avait exprimé, n'était qu'un précepte de la tradition des hommes. Et j'ai pris le temps de l'exhorter. Verset 15. Non, je m'arrête au verset 13. Ok, je m'arrête au verset 13. Maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent, j'aime Dieu, j'aime Jésus, c'est mon Seigneur, Jésus, c'est mon Sauveur. Vous voyez, quand vous avez rencontré, si vous aimez véritablement quelqu'un, aujourd'hui vous rencontrez une personne dans la rue, une femme dans la rue, vous l'abordez. Premièrement, vous devrez lui demander son nom. Ensuite, quand vous apprenez à connaître la personne, vous devrez savoir, oui, c'est quoi sa famille, son enfance, ses études, qu'est-ce qu'elle a grandi, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Vous devrez d'abord savoir ça. Vous apprenez à connaître la personne. Plusieurs des gens qui vont dans les églises ne sont jamais posés des questions de savoir, Monsieur Jésus là auquel nous croyons, c'est quoi son nom, et c'est quoi son histoire, où il a grandi, c'était qui ses amis. Et non, les ignorants viendront pour dire, mais est-ce que ces choses-là ne servent à rien? On va vous prouver que tout sert à quelque chose. Donc, Proverbe chapitre 30. À partir du verset 4, il est écrit. Version seconde 19, 10. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent de ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Vous savez que c'est le Créateur. Mais la parole de Dieu vous pose la question. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? La Bible vous pose la question de savoir, est-ce que tu connais le nom du Créateur? Est-ce que tu connais aussi le nom du Christ? Ce Christ-là qu'on nous a appris à appeler par Jésus. Mais quand vous lisez dans la véritable Bible, quand vous faites les recherches, quand vous allez dans l'histoire, il ne s'est jamais appelé comme ça. Mais ça ne vous dérange pas. Mais non. Quand vous lisez dans vos Bibles, ok,
on vous parle, vous lisez Luc à partir du chapitre 2, on vous dit, ok, qu'un enfant est né, après, il est parti se faire recenser, il disparaît, ok, il disparaît, tranquillement il disparaît, et dans Luc 2, à partir du verset 42, vous pouvez lire, à l'âge de 12 ans, il réapparaît, ok, ensuite, de 12 ans, il disparaît, et après, on vous dit qu'il a commencé son ministère à 30 ans. Et il est mort 3 ans après. Où était passé le Christ pendant ces années-là? Est-ce qu'on peut parler des années oubliées, des années perdues ou des années cachées de la vie du Christ? Le Jésus là que tu crois, il était où entre 1 an à 12 ans? Et il était où entre 12 ans à 30 ans? Il était où? C'est pour cela que je t'invite, toi, sœur, frère, qui dit que tu aimes Dieu, tu vas à l'église. Va étudier, va rechercher, teste toutes les choses. C'est pour cela que Paul il dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 15, version King James française. Étudie pour que tu te présentes éprouvé de Dieu et que tu dispenses la parole de Dieu avec droiture. Où était-il? Vos Bibles là disent quoi? Vos pasteurs dans vos églises vous disent quoi? Quel est ton amour? Si tu aimes véritablement le Christ, tu dois aller chercher, mes frères. Tu dois analyser les choses. Tu dois aller dans les Écritures. Tu dois vérifier que personne ne te mente. Comment peux-tu prétendre aimer quelqu'un, tu ne connais pas comment est-ce qu'il est né? Mais il avait des frères, il avait des amis. Où était-il passé entre 1 à 12 ans, entre 12 ans à 30 ans? Peut-on parler des années perdues de la vie du Christ, des années non révélées ou des années cachées? Je vais vous dire une chose, frères, sœurs, et je vais vous lire dans la parole du Père, avant que je conclue. Je ne veux rien vous dire, parce que ce que j'ai remarqué, vous voyez, on dit, vous aimez le beurre et l'argent du beurre. Il y a des gens qui viennent, qui s'assoient seulement, ils veulent qu'on leur dise tout. Non, même le Christ ne disait pas tout à tout le monde. Il choisissait. Vous voyez, dans le mystère de la transfiguration, il avait choisi 3. Donc, il y avait des choses, quand il parlait en public, il disait en public. 2 fois, il parlait en parabole. Donc, il y a des mystères, on ne peut pas venir dire à tout le monde comme ça. Je vous donne, je vous encourage, j'encourage votre cerveau à réfléchir. Ayez l'excitation. Tu aimes Dieu, tu aimes sa parole. Tu as le zèle, mais c'est un zèle qui manque de connaissance, comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 2. Tu as le zèle, mais c'est un zèle qui est cru, qui est fade. Maintenant, regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 18. On dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui font quoi? Qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité de qui? De Dieu. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Celui que tu prétends servir, que tu prétends connaître, dit, j'ai reçu Jésus-Christ. Vous passez dans les réseaux sociaux, vous faites du bruit sur les gens, vous faites des lives, vous passez dans les rues, vous faites du bruit. Et quand on vous pose des véritables questions, où était-il là? Où était-il là? Vous voyez, l'ignorant viendra dire, oui, mais si la Bible n'en parle pas, parce que ça ne sert à rien. Non, c'est parce que tu manques de connaissances. Tu manques de connaissances. Et le Père lui-même a permis que tu crois aux mensonges. La parole de Dieu vous dit, testez toutes choses. Et maintenant, vous voyez, le Christ lui-même, il dit, ok? Il dit, dans Hébreux chapitre
10, verset 7. Il dit quoi? Dans le rouleau du livre, il est question de lui. Dans le rouleau du livre, il est question de lui. Dans Jean chapitre 5, verset 39, il vous dit quoi? Vous sondez les Écritures et pensez avoir en elles la vie éternelle, mais les Écritures rendent témoignage de moi. Donc quand on dit les Écritures rendent témoignage de lui, il y a plusieurs prophéties. Ce personnage-là, ce Christ-là a été prophétisé depuis les temps immémoriaux. Mais si les Écritures rendent témoignage du Christ, donc ces mêmes Écritures-là doivent nous dire où il était, entre 1 à 12, entre 12 à 13 ans. Donc je te laisse là, pour que tu réfléchisses. Est-ce que tu connais véritablement le Christ? Le Christ que tu as l'idée là, que tu as une conception. Qui te l'a appris? Qui te l'a appris? Qui te l'a appris? Maintenant, pour terminer, ok, je vais dans 2 Corinthiens, chapitre 11, ok, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Je lis la version, la Bible des peuples. Là-bas, il est écrit, voilà qu'on vient vous prêcher un Yeshaya, un Jésus différent de celui que nous vous avons prêché. On vous fait prendre un esprit que vous n'aviez pas reçu et un évangile qui n'est pas celui que vous aviez accepté et vous le prenez très bien. Le Jésus que tu connais, celui qu'on t'a prêché, est-ce que c'est le Jésus dont parle la Bible? Est-ce que c'est le Jésus que les apôtres ont prêché? Ou c'est un autre Jésus que tu as accepté comme ça? Bible du semeur, il est écrit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu et un autre évangile que celui que vous avez accepté. Vous voyez ce Christ dit dans Jean chapitre 5, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu, mais un autre est venu en son nom, vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Le Jésus que tu connais là, qu'on t'a décrit, ou on t'a fait les films, on t'a fait la peinture, est-ce que tu penses que c'est le Jésus de la Bible? Véritablement? Est-ce que tu penses que c'est le Jésus qui a vécu? Que la plupart de vous refusent de reconnaître sa patrie, refusent de reconnaître sa race, refusent de reconnaître qui il était. La parole de Dieu vous dit, celui qui ne reconnaît pas le Christ venu en chair, il a l'esprit de l'antéchrist. Celui qui vient, qui dit que ça sert à rien, sa couleur de la peau, ça sert à rien. La Bible te dit, tu as l'esprit de l'antéchrist. Parce que quand tu reconnais que ce Jésus-là est venu en chair, tu as l'esprit de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible vous dit. Maintenant, je vais finir ici par vous donner ses propres paroles. Dans Jean, chapitre 4, verset 22. Nous adorons ce que nous savons. Mais vous, vous adorez ce que vous ne savez pas. C'est par là que je veux m'arrêter. Connais-tu véritablement le Christ? Connais-tu son nom? Connais-tu le nom de son Père? Celui que tu penses adorer. Est-ce que tu sais qui tu adores? Maintenant, je vais te laisser ici. Sur tout ce que je t'ai dit, ne me crois pas. Teste, prouve tout ce que je te dis. Va étudier, je ne dis pas va lire, va étudier dans la Bible, consulte les annales de l'histoire. Retiens dans ce que je t'ai dit ce qui est bon et rejette ce qui est mal. Le Père va se glorifier. Nous sommes arrivés au temps de la fin où la prophétie a été donnée par Daniel. La parole de Dieu dit, Dieu a demandé à Daniel de sceller le livre
et qu'au temps de la fin, les gens vont lire le livre et la connaissance va augmenter. Ne vis pas une fois comme ça. Une fois. Vous voyez, moi, mes parents sont catholiques. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans. C'est pas parce que ton père te ramène sur un chemin, c'est pas parce que ta société te ramène sur un chemin que c'est la vérité. Proverbe dit quoi? Telle est la voie qui peut paraître juste, mais c'est la voie de la perdition. Testez toutes choses, testez toutes choses, testez toutes choses. Étudiez tout, retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Où était le Christ, toi qui dis le connaître? Où était-il? Où était-il? Maintenant, je mets toute personne en garde. Vous allez aller faire des recherches. Il y a beaucoup de spéculations. Il y en a qui disent qu'il était parti au Tibet, qu'il est parti apprendre la mystique des Moabites, la mystique des bouddhistes. Il y en a qui disent qu'il est parti apprendre l'occultisme égyptien. Mais je vous dis, comme il est écrit dans la Bible, la parole rend témoignage du Fils. Tout est dans la Bible. Et si vous avez véritablement l'Esprit du Père, il va vous aider à décortiquer les Écritures. Parce que la Bible est un puzzle. Donc il faut savoir lier les morceaux du puzzle. Le Père s'est encore glorifié. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.